Bonjour, je suis Lara Ruirez, ex-avocate devenue entrepreneur. Alors après un parcours de juriste et d'avocate, j'ai notamment fait 5 ans de droit, une formation en propriété intellectuelle et en contentieux. J'ai exercé quelques mois en tant qu'avocate avant d'être happée par la culture entrepreneuriale et notamment ce monde d'entrepreneurs que j'avais à la fois découvert dans ma famille parce que j'ai un background et un univers familial très entrepreneurial, mais également à HEC où j'avais fait une formation après mes études de droit. C'est notamment à HEC que j'ai découvert l'incubateur d'HEC et ça a été ma première grande nouvelle et bonne nouvelle professionnelle qui était celle de pouvoir incuber mon premier projet entrepreneurial à l'incubateur d'HEC. Ce premier projet c'était Divisim. Divisim c'était une start-up qui évoluait sur le marché de la publicité locale, qui a connu une histoire et les 15 premiers mois assez incroyables. On a lancé l'activité, ça a très bien marché, on a levé des fonds, on était en train de relever des fonds au moment où on a revendu notre jeune pousse à un groupe américain qui est une filiale d'Amazon. On est resté 2 ans à la direction de la filiale française de ce groupe. On a vécu plein de choses. On a vu la start-up à l'américaine qui cherche à grandir et à croître et on a appris énormément de choses durant ces deux années. La fibre entrepreneuriale ne nous avait pas quittés avec mon associée Tatiana. On avait très envie à nouveau d'entreprendre et c'est comme ça qu'on a créé Sélectionniste. Sélectionniste, c'est une application mobile qui permet aux lectrices et aux lecteurs de presse magazine de retrouver facilement ce qu'on voit passer dans la presse à travers une simple photo. En prenant une photo d'une page d'un magazine, je retrouve tous les produits qui sont mentionnés dessus. Et puis pour les marques et les éditeurs de presse, c'est un logiciel qui leur permet d'accéder à toutes ces données. Alors de nombreux défis partant de là, évidemment, comme toute bonne entrepreneuse et start-upeuse que je suis, mes principaux défis, ça va être de faire grandir ma boîte, de la faire croître, de la faire grandir en faisant attention justement à cette hyper-croissance. Ça va être de gérer le recrutement de talents, de nouvelles équipes, de fédérer des équipes existantes autour de valeurs que sont la créativité, le sens des responsabilités. Un autre défi plus personnel évidemment, mais je ne peux pas passer à côté, ça va être celui en tant que jeune maman de jongler entre vie pro, vie perso. Je suis convaincue qu'on peut y arriver, c'est une question d'équilibre et puis au fond de soi une question aussi de savoir où mettre le curseur de façon à ne jamais regretter des choix qu'on a pu faire. Si je devais d'ailleurs donner un conseil aujourd'hui aux jeunes de la communauté d'HEC, je m'adresse particulièrement à ceux qui souhaitent entreprendre. J'ai envie de leur dire allez-y, allez-y, pas vraiment les yeux fermés, mais allez-y quand même. Choisissez un thème, une thématique qui vous parle, qui résonne en vous parce que vous allez au moins devoir travailler dessus pendant au minima 5 ans. Ça peut être long, donc il faut que ce soit un sujet qui vous passionne. Et autre conseil, si vous posez encore la question d'y aller ou pas, allez-y parce que sur un CV ça ne fera jamais tâche. Vous apprendrez énormément de choses, vous ferez des merveilleuses rencontres qui vous serviront pour toute votre carrière. Alors, si vous gardez les pieds sur terre, gardez quand même la tête dans les étoiles et bon courage.